J'ai besoin de tout pour acheter à manger, pour dormir à l'hôtel. Il m'a fait un faux permis, une fausse carte d'identité. Puis moi, je ne savais pas, ça ne marchait pas beaucoup la manche. J'avais besoin de tout pour manger, puis dormir à l'hôtel. Bonjour, ici Philippe Fabignon alias Sinaï. Je suis aujourd'hui à Paris et j'attends Marc, SDF, qui vient rencontrer un avocat qu'on lui présente pour l'aider dans une sombre histoire dans laquelle il a été mêlé. Là où je ne vous rejoins pas, et c'est là où on va évoluer dans votre défense, parce qu'en fait, il va falloir que vous ajustiez un petit peu le propos qui est le sien, et ça fait 2 fois qu'on en parle et 2 fois que vous revenez là-dessus. Vous êtes en possession d'un chéquier qui est vide avec 8 chèques sur vous, monsieur. Oui. On est d'accord? Oui. Au nom de quelqu'un qui n'est pas vous. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer que les chèques ne sont pas volés, monsieur. C'est impossible. Non, je ne le savais pas. D'accord. Si vous ne le savez pas, vous pensez quoi? Je sais pas, moi. Monsieur, vous avez une pièce d'identité qui est fausse. Ça, avec votre photo. Ça. Vous avez un permis qui est faux avec votre photo. Ça, tu le savais, ça. Ouais, vous allez payer avec un chèque où il y a un nom qui n'est pas vous. Il m'a dit, sa soeur, elle sortait. On s'en fout de sa soeur. Comment vous pouvez vous dire que ce que vous faites là, c'est légal? Ah non, c'est pas légal. Donc si c'est pas légal, c'est que forcément le chéquier, il appartient à quelqu'un qui ne sait pas qu'on va faire un chèque. Oui. Donc il est forcément soit volé, soit escroqué, soit ce que vous voulez, mais qui provient d'une infraction. Ouais. Donc vous ne pourrez pas se tenir devant le tribunal, et c'est important que vous l'entendiez, parce que toute la sincérité de votre propos va être entachée par cela en disant « je ne savais pas que c'était volé ». Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que si vous dites ça, vous allez être dans la défense, mais dans la défense de mauvaise foi. Parce qu'on va vous dire « monsieur, si vous ne le savez pas, qu'est-ce que vous croyez alors ?» C'est la première fois que je fais ça. Monsieur, on n'est pas, même si c'est la première fois ou la 10e fois, si vous ne savez pas que ça provient d'une infraction, vous pensez quoi? Ça provient d'où? C'est l'échec volé. Voilà. Et c'est important, ça sert à ça devant un avocat, que votre position, elle évolue un petit peu. Donc en réalité, devant le tribunal, le propos que vous avez tenu là, qui est un propos de sincérité, où vous racontez votre histoire et comment vous y avez été amené, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas soutenir devant le tribunal que vous ignoriez que c'était effectivement une infraction. Parce que vous payez 100 € par jour pour aller faire des chèques, s'il y a forcément quelque chose de frauduleux. Ah ouais. On est d'accord? Ah oui. Voilà. Mûrissez ce propos, parce que vous savez, on dit souvent que le naturel revient au galop. C'est-à-dire que même si on prévoit de dire quelque chose, quand naturellement on a envie d'exprimer un autre sentiment ou un autre propos, on le fera. Donc il faudra vraiment que vous fassiez quasiment violence, parce que sans doute vous êtes quasiment vous-même convaincu du fait que vous ne saviez pas que c'était volé. Alors là, vous allez devoir changer ce que vous pensiez et l'exprimer devant le tribunal. Je le dis, c'est l'échec volé alors. Non, mais que vous saviez que c'était frauduleux. Vous saviez bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon. Forcément. Maître Ruben, merci, merci pour cette analyse et ce conseil, parce que effectivement, Marc, moi, quand il m'a raconté cette histoire, il m'a dit qu'il n'était pas forcément au courant, donc je l'ai cru, parce que instinctivement, moi, je suis de nature à faire confiance. Mais il n'est pas dans le mensonge. Il n'est pas dans le mensonge quand il vous dit ça. Lui, en fait, il a peut-être pas envie de se dire qu'aujourd'hui, dans la situation où il a fait ça en sachant que c'était une infraction. Donc en fait, il s'est auto-convaincu lui-même. C'est pas un mensonge à dessein. C'est qu'en fait, il a tellement pas envie de se dire que dans la situation où il a en plus commis une infraction, qu'en fait, il s'est auto-convaincu lui-même qu'il savait pas. Et qu'en fait, il vous l'exprime comme ça. D'accord. Et c'est pas un mensonge pour essayer de vous avoir. C'est en fait, il s'est persuadé lui-même de la situation. D'accord. Et vraiment, c'est pas un propos d'avocat, c'est un propos qu'on entend et on voit très fréquemment. Et demandez-vous si vous n'avez pas un jour raconté une histoire en l'embellissant un petit peu et en ayant envie de vous passer sous un jour meilleur. Et en fait, tellement vous l'avez raconté de fois qu'en fait vous êtes convaincu de cela. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu ce qui s'est passé. L'autosuggestion, oui, d'accord, bien sûr. Ouais, je comprends ce que vous me dites. Très bien, Marc. Je te remercie en tout cas de nous dire la vérité là. Dire la vérité, mais c'est toujours dit la vérité aux flics. Alors. Et vraiment, il a eu un comportement, il a dit, et on a interpellé celui qui l'a mis là. Il sera au tribunal avec lui. Il sera au tribunal, d'accord. Il est là aussi.
Ah d'accord. Il sera là. On a réussi à identifier grâce à lui. Par contre, il y a même des bouteilles de champagne et tout ça avec quand il a été le chercher. Et il a reconnu que c'est lui qui l'avait contacté. Ouais, c'est moi qui l'ai fait montrer. Il m'a fait montrer derrière un carreau et c'est dit c'est lui. Et il a reconnu derrière une vitre sans temps. On n'a pas un prévenu comme on a d'habitude. Vraiment. Si il me fait choper, je l'envoie en prison aussi, moi. Et on fera ce qu'il faut pour que vous n'y allez pas. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. D'aller devant un juge et de dire je ne savais pas, tu savais, sauf que effectivement ta situation fait qu'à un moment donné, on est prêt à faire des choses, voire passer dans l'illégal pour manger, pour pouvoir vivre ou survivre. Comme l'autre fois t'ai dit, je veux m'en sortir, je veux chercher du travail, un appartement. Après, on verra bien après. Ok, Marc. Donc que je recontextualise. L'audience étant de m'apprécier à 17 janvier prochain. Oui. Nous avons une journée ce jour-là ultra chargée, je serai pour ma part à Pontoise. D'accord. Et je demandais à l'une de mes excellentes collaboratrices de pouvoir assister, peut-être une voix féminine à l'audience pourrait permettre peut-être de donner un peu de... Non, c'est demain. Oui, demain, parce que j'ai dit le 17. Ah ouais. Le 16. Ouais. Il a très peur de se retrouver tout seul là-bas, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiétez pas, vous êtes très bien accompagné, monsieur. Donc voilà, une voix féminine avec un regard un peu extérieur à tout ça permettra de... Par contre, je risque pas. De dire les choses. Je risque quoi? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, monsieur. Si j'avais une petite boule de cristal, je vous répondrais. Ce qui est certain, c'est que vous n'irez pas en prison. Même si je demande de travailler pour l'État pour rembourser les chèques. Alors, l'État n'est pas victime dans le dossier. C'est la banque qui est victime. Donc l'État poursuit, il poursuit, le procureur de la République poursuit parce que, évidemment, ça atteint l'ordre public, mais les victimes ne sont pas la société, les victimes, c'est une banque qui a émis des chèques. Mais la question qui vous empêche de dormir aujourd'hui, j'y réponds aujourd'hui, vous n'irez pas en prison avec certitude. D'accord? Ça va? Ouais, là ça va mieux. Ça va mieux? Bon, ça ira mieux demain soir. Mais en tout cas, voilà, il m'a redonné. Voilà. Eh bien voilà, merci d'avoir suivi toute la vidéo, d'avoir été jusqu'à la fin. Vous êtes probablement aperçu que oui, Marc savait que le chéquier était volé et que les papiers aussi. J'ai une petite voix qui me dit « Ouais, mais c'est pas normal, c'est illégal, patati patata ». Mais j'en ai une autre qui me dit « Mais toi, Philippe, et vous, je vais vous questionner aussi, si vous étiez dans la nécessité extrême, si vous aviez faim, mais que seriez-vous prêt à faire ? Laissez-moi tout ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse. J'aimerais savoir, vous, de votre côté, estimez-vous que quand on est dans une extrême nécessité, ben certaines fois la fin justifie les moyens. Voilà, donc on y va, on reste ensemble. Mettez un pouce bleu si vous aimez l'action et si vous voulez aussi suivre la prochaine vidéo sur Marc, ça va être intéressant et très intéressant. C'est au tribunal, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer extraordinaires que l'on n'avait pas prévues. Par contre, je vous conseille de vous abonner aussi pour être en exclusivité et recevoir les vidéos en avant-première. À très bientôt.